Vous êtes bien dans le 22 minuit, toute l'actu vue du Sud. Voici les titres de ce journal. Pagaille sur les routes et dans les gares. Aujourd'hui, les transports ont été fortement perturbés avec d'un côté des opérations escargots des chauffeurs de taxi et de l'autre une grève nationale des cheminots de la SNCF. À Montpellier, s'est ouvert aujourd'hui le procès des pêcheurs sétois devant le tribunal correctionnel, détonniers accusés entre autres de travail dissimulé. Et puis un chercheur de l'INSERM à Marseille a fait une découverte majeure dans le domaine des neurosciences. Ils ont réussi à décrypter la formule mathématique commune à toutes les crises d'épilepsie. À la une de l'actualité, donc, des mouvements sociaux et de fortes perturbations dans les transports avec tout d'abord la colère des artisans taxis. Ils ont une nouvelle fois mené des opérations escargots dans toute la France et notamment entre Marseille et la gare Saint-Charles et l'aéroport de Marignane. Reportage Ali Martiniki. 8h du matin, gare Saint-Charles. Les chauffeurs de taxi se rassemblent pour dénoncer la concurrence déloyale des véhicules de tourisme avec chauffeur. Aujourd'hui, n'importe quel clandestin peut très bien monter dans une voiture et faire du taxi. Donc c'est inadmissible, totalement inadmissible. Et c'est pour ça que nous sommes mobilisés. Et croyez-moi, ça va être une mobilisation, hélas, bien lourde. Sur l'autoroute qui mène à l'aéroport Marseille-Provence, l'opération escargot a commencé. Je loue ce véhicule pour mon déménagement et pour la journée, là je perds déjà 2 heures. Il y a ceux qui ont un avion à prendre et qui vont sûrement le rater. Il fallait pas... Voilà, on fait grève mais on bloque pas les gens. Voilà, et là ça allait rater l'avion là. Normalement oui. Normalement ça, c'est qui me donne ce report l'amende pour le retard. Attendu à Barcelone, cet automobiliste a abandonné sa voiture pour finir le trajet à pied. Bon, c'est regrettable parce qu'il y a encore quelques personnes qui travaillent en France qui ont la chance d'avoir des emplois et là ça gêne tout le monde et c'est un peu regrettable. Bagage à la main, cette famille n'a pas le choix. Il reste encore 800 mètres à parcourir. Des connards ces taxis, des connards. Ils ont qu'à changer de boulot, c'est branleurs là. Il est 11h à Marignane, la police intervient. La situation se débloque peu à peu, ce qui n'est pas du goût des grévistes. On nous interdit le droit de grève, on nous a envoyé les CRS, ils nous ont fait lever du milieu au départ de l'aéroport. Là, on ne peut pas passer parce que messieurs ne veulent pas qu'on passe. Donc, vous savez quoi, c'est bon, ce putain de gouvernement, il y en a ras-le-bol, mais vraiment ras-le-bol. Pourquoi ils vont pas tous à l'Elysée, bloquer l'Elysée quand il y a une réunion, laisser tous les ministres là-bas, ce serait mieux, non? D'autres opérations se sont poursuivies en gare TGV d'Aix-en-Provence et à Marseille-Saint-Charles. Il a fallu patienter des heures dans les embouteillages pour rejoindre l'aéroport en partant de Marseille. Autre mouvement de protestation avec la grève des cheminots de la SNCF. Le trafic des trains a été fortement perturbé tout au long de la journée. Reportage à la gare Saint-Charles à Marseille. Kim Rodriguez et Justine Chauvin. Il n'y a pas d'autres horaires ? On sera demain, madame. C'est reconductible toutes les 24 heures. Donc ce soir à 19h, on aura le programme de demain. À la rescousse des voyageurs ce matin, les gilets rouges sont de sortie. Un premier jour de grève étonnamment calme. Seulement un train sur 3 circule, mais dans la gare Saint-Charles à Marseille, les voyageurs patientent. La plupart ont pris leur disposition. Je dois avoir mon train à 9h35. Alors vous voyez, je suis arrivée de bonne heure. Vu que je travaille à Rognac, j'ai anticipé. J'ai demandé à un collègue hier soir de me chercher à la gare à 8h30. Donc là, je suis en train de l'attendre. On devait partir à 14h30, il a été supprimé. Et on va tenter à 10h. Il y a 2 trains, s'il y a de la place. Un peu répétitif, quoi. Puis j'ai vécu longtemps en région parisienne, il y avait les grèves du RER, là, c'est vrai que c'est perturbant, mais bon, c'est bien géré par la SNCF. Et la galère va continuer encore demain. Les grévistes ont voté à l'unanimité la poursuite de la grève pour 24 heures. Les cheminots protestent contre la future réforme ferroviaire. Les syndicats souhaitent entre autres un regroupement du réseau ferré de France et de la SNCF. Ça fait 1 an où on essaye de s'asseoir à la table de négociation en faisant valoir nos arguments, on n'est absolument pas entendu. Les cheminots ne sont pas simplement inquiets pour leur statut, leur réglementation du travail, ça il faut en être conscient, mais on se bat aussi pour un service public de qualité et offrir une qualité de production à nos usagers. Les syndicats seront reçus demain au ministère des Transports. En attendant, la mobilisation pourrait à nouveau être reconduite. Le trafic risque donc d'être perturbé demain sur les réseaux ferroviaires dans tout le pays. Et oui, vous venez de le voir, vous venez de l'entendre, la grève a été reconduite pour
24 heures à Marseille. C'est également le cas à Montpellier, comme vous pouvez le voir sur ces images tournées du côté de la gare Saint-Roch de Montpellier. Une grève qui a donc été reconduite par la majorité des syndicats représentant les cheminots de la SNCF. Au chapitre économique à présent, enfin une bonne nouvelle sur le bassin industriel des Bouches-du-Rhône, puisqu'ArcelorMittal annonce la création de 176 postes en CDI sur le site de Fos-sur-Mer et confirme 40 millions d'euros d'investissement en 2014. Les profils recherchés sont principalement ceux de techniciens mais aussi des ingénieurs. Direction Montpellier à présent avec l'ouverture du procès d'un patron pêcheur de Sète aujourd'hui au tribunal correctionnel. 19 marins se sont constitués partie civile. Les accusations portent notamment sur du travail dissimulé, des faits qui remonteraient à 2008. Reportage Mouadali Akabi. Le dossier est volumineux, complexe. Plus de 5400 pièces versées. Le résultat d'une enquête qui aura duré des années. Les faits remontent à 2008. Les 19 marins pêcheurs, partie civile, reprochent à leur ancien employeur de les avoir obligés à travailler gratuitement. Tu travailles gratuit pendant 5 mois, je t'embarque. Tu viendras avec moi faire la saison de pêche. Voilà, c'était comme ça. Ils jouaient sur ça. Ils savaient qu'il y avait plus de marins que de places disponibles. L'un des assesseurs ayant un rapport avec un des avocats de la défense, l'avocate des pêcheurs demandera le renvoi du procès. C'est une chose qui était indispensable pour qu'il y ait une décision qui soit juste, quelle qu'elle soit de toute façon, mais qu'elle soit juste et qu'on ne se pose pas la question de « et si on n'avait pas demandé ce renvoi, qu'est-ce qui se serait passé ?» D'abord, il y a un problème de recevabilité. Et deuxième chose, vous parlez d'escroquerie, je vous répondrai, il faut se poser la question si on n'est pas d'une escroquerie au jugement et de personnes qui essayent d'obtenir des choses auxquelles ils n'ont pas droit. Le procès reprendra donc le 22 octobre prochain. La saison de la pêche au thon rouge sera finie et peut-être que l'armateur n'aura pas de raison d'être absent. On reste dans l'Hérault, près de Montpellier, du côté de Saint-Bresse précisément, avec la colère des parents d'élèves de l'école Les Pékélés. Ils étaient une dizaine à interrompre le conseil d'école aujourd'hui. Une nouvelle action pour alerter l'éducation nationale sur les risques de classes surchargées à la rentrée prochaine. Depuis jeudi, l'école de Saint-Bresse est occupée par les parents pour réclamer l'ouverture de classes supplémentaires dès septembre 2014. On a une ZAC qui est en train de se construire à l'est du village. On alerte l'éducation nationale depuis plusieurs années pour prévoir l'ouverture de classes. Et là, les logements viennent d'être livrés. Il y a une centaine de logements qui vont encore être livrés à partir du mois d'octobre et en décembre. Et l'éducation nationale n'a pas mis sur sa liste des priorités l'ouverture de classes à Saint-Bresse. On va se retrouver avec des classes pour l'instant qui sont déjà à 35 élèves et on va dépasser 40, 45 et il n'y a aucune ouverture de classe qui est prévue. On risque d'être très embêté. On a les locaux, on a tout ce qu'il faut, il manque un enseignant et ça c'est à l'éducation nationale de le décider. On passe au résumé de l'actualité de la journée. Lucie Secconi. Le procès aux assises du médecin urgentiste Nicolas Bonnemaison, accusé d'avoir empoisonné 7 patients en fin de vie, s'est ouvert aujourd'hui à Pau pour plus de 2 semaines d'audience durant lesquelles la défense entend placer l'euthanasie au centre des débats. Le médecin de 53 ans est renvoyé devant la cour d'assises sous l'accusation d'empoisonnement avec circonstances aggravantes, puisqu'il s'agit de personnes particulièrement vulnérables. Les 7 patients dont la mort aurait été accélérée par l'intervention du médecin auraient été admis au sein de l'unité de courte durée de l'hôpital de la Côte Basque à Bayonne entre le 30 mars 2010 et le 4 juillet 2011. Le coup près est tombé. Bouygues Télécom vient d'annoncer après-midi qu'il allait supprimer 1516 postes. Cela représente 17% des effectifs actuels qui sont au nombre de 9000 salariés. L'opérateur a présenté les détails de son projet de transformation au comité central d'entreprise. Un plan d'accompagnement privilégiant le volontariat et le reclassement interne va être mis en place. Il fera l'objet d'une négociation dans les prochaines semaines avec les partenariats sociaux, a précisé le groupe. Après Hervé Mariton, Bruno Le Maire est le second candidat déclaré à la présidence de l'UMP lors du congrès prévu en octobre ou en novembre prochain. Le député de l'Eure a annoncé aujourd'hui sa candidature. L'ancien secrétaire d'État aux affaires européennes puis ministre de l'Agriculture de Nicolas Sarkozy entend incarner le renouveau à droite. Bruno Le Maire s'est engagé, s'il est élu président, à organiser une primaire d'investiture à droite pour la présidence 2017, parfaitement équitable et transparente. Retour à votre actualité locale avec
Des premiers indicateurs sur l'activité touristique dans l'Hérault, la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier a dévoilé des chiffres plutôt encourageants pour le premier semestre 2014, puisqu'ils sont similaires à ceux de l'année dernière. Il n'y a donc pas de baisse de la fréquentation pour l'instant. On s'aperçoit qu'au niveau hôtellerie, ça a été un peu moins bon que la partie restauration. Et on s'aperçoit aussi que l'arrière-pays est plus performant que ce qui se trouve dans la ville et sur le littoral. Voilà ce que l'on peut retenir déjà dans les premières études faites par la Chambre de commerce de Montpellier. C'est une découverte majeure, une découverte scientifique qui pourrait bien s'avérer décisive pour toutes les personnes touchées par l'épilepsie. Des chercheurs marseillais de l'INSERM ont en effet réussi à décrypter la formule mathématique commune à toutes les crises d'épilepsie. Reportage et explication à l'hôpital de la Timone, Léa Reguillot, Charlotte Palot. De la mouche à l'homme, chaque espèce dispose d'une région du cerveau propice à déclencher une crise d'épilepsie. Voilà ce que viennent de découvrir les chercheurs marseillais. Cette nouvelle constitue une avancée scientifique mondiale au vu du caractère très complexe de la crise d'épilepsie. L'écran projette les images d'un neurone de cerveau. C'est notamment grâce à cette technologie que les chercheurs ont pu étudier les zones en question. Entourées d'une sorte de muraille, elles existent chez tout le monde. Chaque individu a par exemple une chance sur 17 de faire un jour une crise. Si on fait un électrochoc, on va faire une crise d'épilepsie. Donc on force le système à passer la muraille. Maintenant, qu'est-ce qui se passe chez un patient? Chez un patient, la muraille s'effrite et il est beaucoup plus facile de rentrer dans le château et de faire une crise d'épilepsie. C'est une maladie extrêmement répandue, extrêmement fréquente et pour lesquelles un tiers des patients ne peuvent pas être traités. Donc il faut absolument trouver des solutions. Cette pathologie du cerveau est la seconde plus fréquente après la migraine. Elle concerne entre 500 et 780 000 personnes en France et touche environ 1% de la population mondiale. C'est ici, dans ce laboratoire marseillais, que neuroscientifiques et physiciens ont travaillé ensemble pour établir 16 types de crises. Cette classification aux propriétés mathématiques pourrait servir à trouver de nouvelles solutions thérapeutiques. Dans le futur, utiliser ce modèle mathématique pour construire, patient par patient, donc à l'échelle d'un patient, un cerveau virtuel du patient. Et à partir de ce cerveau virtuel, on pourra essayer de tester des thérapeutiques, de mieux les adapter à l'échelle individuelle, au cas par cas, parce que chaque patient a sa propre épilepsie. Ce nouveau cadre de recherche servira à prédire l'efficacité des traitements. Cette découverte pourrait, elle, servir à démystifier la pathologie. Restez avec nous, dans un instant nous parlerons forcément de football et de la Coupe du Monde. J-1 avant le match d'ouverture et J-4 avant les débuts de l'équipe de France. A tout de suite. Moi, comme tout Italien qui se respecte, j'aime les femmes. J'adore les séduire, leur parler avec les mains et j'ai un secret. Avant de conclure, je les invite chez Gelatinino, le maestro des glaces. Gelatinino, un artiste glacier. Plus de 100 parfums, des glaces italiennes faites maison. Vous n'y résisterez pas. Gelatinino, il vero gusto italiano. Gelatinino, c'est à l'Estac, la Pointe-Rouge, l'Escale Borelli et la Ciotat. Waouh! Coucou ma chérie. Mais qu'est-ce que tu dessines? Il y a maman, moi et Sam. Sam? Quoi? Sam Véranda. Maintenant, vous savez sur qui compter. Et en ce moment, profitez de prix cassés sur tout le blanc. Voir conditions en magasin. De retour dans le 22 minutes, toute l'actu vue du Sud. Je vous rappelle les principaux titres de la soirée. Tout d'abord, cette pagaille sur les routes et dans les gares. Aujourd'hui, un peu partout en France, les transports ont été fortement perturbés avec d'un côté des opérations escargots des chauffeurs de taxi et de l'autre, une grève nationale des cheminots de la SNCF. Je dois avoir mon train à 9h35. Alors vous voyez, je suis arrivée de bonne heure. Vu que je travaille à Rognac, j'ai anticipé. J'ai demandé à un collègue hier soir de me chercher à la gare à 8h30. À Montpellier s'est ouvert aujourd'hui le procès du pêcheur sétois devant le tribunal correctionnel. Des tonniers accusés entre autres de travail dissimulé. Tu travailles
gratuit pendant 4 ou 5 mois, je t'embarque. Tu viendras avec moi faire la saison de pêche. Voilà, c'était comme ça. Ils jouaient sur ça, ils savaient qu'il y avait plus de marins que de places disponibles. Et puis des chercheurs de l'INSERM à Marseille ont fait une découverte majeure dans le domaine des neurosciences. Ils ont réussi à décrypter la formule mathématique commune à toutes les crises d'épilepsie. C'est une maladie extrêmement répandue, extrêmement fréquente et pour lesquelles un tiers des patients ne peuvent pas être traités. Donc il faut absolument trouver des solutions.